Tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon album Escuela de Magia Harry Potter. Alors cet album est fait avec du simili-cuir et on a mis des jolis coins ici en métal. Pour l'ouverture, j'ai mis une checker box 9 3/4 comme ça qui check, et avec cette ouverture on a une petite ouverture magique. Alors je vous montre comme ça. On va l'ouvrir comme ceci, ça va libérer l'aimant et ça va libérer notre petite ouverture ici qui est faite avec Edwige. J'y ai rajouté une relique de la mort à droite et une relique de la mort à gauche. Ensuite, une fois qu'on a ouvert notre checker box, on a également ici sur le côté le H avec les 4 écoles. Ensuite, les baguettes de Suro et la baguette, donc la baguette de Harry et la baguette de Voldemort, qui s'opposent. Donc ça, c'est le symbole de Harry Potter, et le 9 3/4 tout en bas. Ensuite, à l'arrière, je voulais mettre un autre symbole de Harry Potter assez fort, donc j'ai mis l'école de magie. Donc voilà comment ça se présente. On va maintenant ouvrir l'album. Pour la première page, je me suis dit, la première page, ça va être sympa, on va mettre la carte du maraudeur. Donc ici, j'ai pas rajouté grand chose puisque je pense qu'on va rajouter une photo et faire des pas comme j'ai fait ici sur de l'acétate. Ici, on rajoutera une photo et des traces de pas, ça fera encore plus joli. Ici, on a la carte du maraudeur qui a été vieillie avec du thé. Donc, on la met dans la pochette. On pourra bien sûr y rajouter du cardstock pour coller des photos. On pourra en coller également ici. Donc voilà pour cette première page. Ensuite, dans cet album, j'ai fabriqué mon propre vélum décoré. Donc ici, vous voyez, il y a Harry Potter avec des vifs d'or et des éclairs. Donc on tourne notre première page. Et ici, on se retrouve avec un morceau de cardstock qui est libéré ici par une flippette avec la cravate de Harry. On a la robe ici de Gryffondor. Ensuite, on ouvre. On a un espace photo ici et ici. Ici, on a une petite pochette avec le 9 3/4 qui se présente comme ça. Ensuite, on repasse sur cette partie-là. Donc, l'indésirable numéro 1 se cache. Il me semble que ça veut dire ça, c'est Busca. Je suis pas très bonne en espagnol, donc pardonnez-moi si je me suis trompée de mot. Ici, on pourra coller du coup une photo de l'indésirable numéro 1. Ensuite, ici, on a 2 flippettes clés qu'on va ouvrir comme ceci. Et on a un premier pop-up. Donc là, on pourra mettre 4 photos. Ici, on pourra en mettre une. Et ici, en bas, on a les bagages de Harry Potter. Et on a un papier cardstock doré pour coller également des photos. Donc voilà pour cette page. Ensuite, à l'intérieur de chaque page, on a un dépliant comme ceci, décoré de différentes façons. Donc là, j'ai mis du vélum vif d'or. Et à chaque fois, on a une petite chaînette avec le blason de l'école de la page. Donc là, j'ai mis à l'honneur les Gryffondor, donc ça sera le blason des Gryffondor. Et donc à chaque fois, le blason dépasse pour qu'on puisse attraper la page plus facilement. Ensuite, pour la page numéro 3 ici, on a un petit dépliant comme ça qui va être aimanté par la fermeture et qui va s'ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur au milieu, on pourra rajouter bien entendu une photo. Donc ça s'ouvre comme ça. Et hop, fermé par aimant. Aimanté également à ma page pour pouvoir le retirer. On baisse ici notre petit ascenseur. Et là, on a un espace photo. Un espace photo bordeaux ici. Et ici, on a du papier décor. Ensuite, on remonte notre ascenseur. Et ici, on a un autre espace photo ici. Et ici, si on veut, on peut faire un espace photo également. Et ensuite, hop, on aimante. Donc un autre papier vélum décoré. Ensuite, la page d'après. Elle se libère également avec une cravate que j'ai utilisée comme petite flippette. Et ici, on pourra glisser une photo.
j'ai fait exprès de ne pas coller toute ma déco ici pour pouvoir mettre la photo derrière. Ensuite, on ouvre comme ceci. Donc ici, il y a un papier avec un espace photo. Ici, ça s'ouvre et ça nous libère 2 espaces photo. Donc c'est un cadre magique. Et ici, quand on ouvre, on a un pop-up comme ça qui s'ouvre avec 2 Harry Potter ou alors 2 copains qui jouent au Quidditch et qui courent après le vif d'or qui est ici. Ensuite, sur cette page-là, on a une petite surprise également. Donc, elle s'ouvre comme ceci et ça nous libère 2 grands espaces photos également. Donc, voilà pour cette page. Ensuite, on a de nouveau ici un carnet. Donc, celui-là est décoré comme ceci et comme ceci à l'intérieur. Donc, après, à la fin, vous verrez, il reste un tout petit peu de papier décor si vous voulez les décorer un peu plus. Mais il ne reste pas grand-chose car cette collection, j'ai voulu l'utiliser jusqu'au bout. Et je l'ai fait. J'ai quasiment utilisé tout le papier décor. Il ne me reste que des chutes. Ensuite, ici, on a le Poudlard Express. Et derrière, on a du papier pour coller 2 photos. Ensuite, on retire les 2 clés ici. Et hop, on a un pop-up qui s'ouvre ici sur Edwige. Donc, on a un espace photo ici, un espace photo ici. Ici, si vous ne voulez pas mettre Edwige, comme je l'explique dans le tuto, vous pourrez également mettre une photo. Mais ça, je vous le dis dans le tuto de la page. Ensuite, on a de nouveau un vélum décoré, donc comme ceci. Ici, on a de nouveau une page, et là, c'est les Poufsouffles. Alors, ici, c'était les Serpentards, bien sûr, vous les avez reconnus. Ici, les Poufsouffles, donc on ouvre nos petites flippettes et ici, on ouvre notre page à droite. Ici, on a 2 espaces photos et pareil, à l'arrière des livres, je n'ai pas tout collé pour qu'on puisse coller une photo. Et ici, ça s'ouvre sur un pop-up. Alors, il y a l'arbre dans lequel Harry et Ron s'écrasent en voiture. Donc, comme ceci. Je trouvais ça assez sympa. Et ici, un espace photo. Un espace photo ici. Ici, quand on ouvre, on a une pochette surprise ici, donc une pochette cachée. Donc encore un peu de magie avec 2 cardstock pour des espaces photos. Et ici, sur cette page, on a une petite tirette ici. Et hop, ça nous fait 2 petits stand-up comme ça, sur lesquels on pourra coller également 2 photos. Donc voilà pour cette page qui est assez complète, je pense. On pourra bien sûr ici coller également une photo. Et dans la page des Poufsouffles, on a également un dépliant ici, un petit carnet dans lequel on pourra coller des photos. Ensuite, pour la page suivante, ici on a une petite flippette qu'on ouvre. Et ici, on pourra coller soit des petites mini-photos. Ce que je vous suggère, c'est plutôt de faire un petit journaling et d'écrire des petits mots si vous le désirez. Ensuite, on a ce petit espace photo ici qui est aimanté. Bien sûr, on pourra coller une photo ici également. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci et on a un grand pop-up comme ça. Sur ce grand pop-up, ou plutôt sous ce grand pop-up, on a ici une belle déco. Et quand on va ouvrir, on a 4 grands espaces photos ici. Donc beaucoup de photos sur cette page. Elle est fermée par un aimant. Ensuite, un nouveau papier vélum ici. Je le plaque bien sur le côté pour vous montrer, parce que quand ça vient d'être fait, forcément, il n'a pas été manipulé beaucoup, donc le papier est un peu rigide, mais à force de le manipuler, il va s'assouplir. Ensuite, sur la page suivante, on a les serres d'aigle. Donc pour les serres d'aigle, on a 2 petites flippettes ici qu'on va pousser et on va ouvrir ça sur un espace photo avec un pop-up, bien sûr, ici. Donc un espace photo ici. Un pop-up, j'appelle ça un stand-up parce que ça se tient debout tout seul, comme ceci. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà, comme ça. Ici, on a des petites enveloppes et ici, de nouveau, un espace photo. Voilà pour cette page. Et à l'intérieur, de nouveau, on a un carnet avec plusieurs espaces photos à l'intérieur. Et bien sûr, on a le blason des serres d'aigle ici.
Pour la page suivante, on a un grand espace photo ici. Et ici, c'est pareil. Derrière, on va pouvoir placer une photo. Et hop, quand on l'ouvre, on a de nouveau un pop-up comme ceci. Donc avec un espace photo ici. Ici, c'est un cadre, mais qui peut servir d'espace photo. Un espace photo ici et derrière. Et deux grands espaces photo ici. Et également ici si on le désire. Ensuite, après mon dernier papier vélum, j'ai de nouveau une pochette, donc avec du cardstock pour coller des photos et un joli dépliant comme ceci, avec cette jolie image que j'aime beaucoup. Donc comme je l'explique dans le tuto, quand on aura fermé ce joli dépliant, on peut coller ici une photo carrée qu'on aura bien sûr découpée. Et quand on l'ouvrira, ça ne ressemblera pas à grand chose, mais quand on le refermera, le puzzle ici se reformera sur la photo. Ça peut être sympa aussi. C'était surtout pour garder cette page qu'il me restait et que je ne voulais pas gâcher parce que je l'aime beaucoup. Je trouve cette image magnifique. Donc voilà pour l'album Harry Potter. J'espère qu'il vous aura plu. J'attends vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos. Il y a tous les produits que j'ai utilisés pour le faire. Et si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à me la poser. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!